Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du fibrome, qui est une tumeur bénigne constituée de tissus musculaires et fibreux. Il se trouve dans l'utérus. Le fibrome provoque des douleurs, des saignements vaginaux, constipation et des fausses couches à répétition. Donc aussi donne une fréquente envie d'uriner. Il s'agit d'une tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Elle concerne 20 à 30% des femmes dont l'âge est supérieur à 35 ans. Elle constitue également l'une des causes de l'infertilité et de fausses couches. Donc les symptômes, les causes, tout ça, on va faire le point avec notre invité, un docteur Abbas, qui est gynécologue, et puis aussi mon binôme Faisal, un docteur Faisal. Bonjour, docteur Abbas. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous? Merci d'être avec nous aussi ce matin. Donc, docteur Faisal, comment ça va? Je vais très bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce plateau. Oui, mais également. Tous les matins. Également. Donc, notre nouveau sujet qui porte sur le fibrome. Oui. Donc, qui est vraiment... c'est compliqué pour les femmes. Donc, on a un peu décrit, à notre manière, un peu, c'est quoi le fibrome. Donc, vous allez nous expliquer c'est quoi exactement les fibromes. Oui, tantôt je disais, le fibrome, c'est une tumeur bénigne. C'est-à-dire, c'est une tumeur qui n'est pas un cancer en fait, et elle est caractérisée par une prolifération du tissu myométrin. Donc le myomètre, c'est une couche quand même, l'une des couches de l'utérus, et donc ça donne des boules dans le ventre, en quelque sorte, voilà. Justement, docteur Abbas est avec nous aujourd'hui, donc qui est gynécologue, qui est vraiment spécialiste dans tout ça. Il va nous expliquer qu'est-ce qui provoque les fibromes. Merci beaucoup, madame Essie. Comme docteur Fischel a dit, le fibrome est la tumeur bénigne la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Et il a défini ce que c'est que la tumeur bénigne. Donc, il faut dire que c'est une prolifération ou une augmentation du volume localisé du tissu myométral qui se localise au niveau de l'utérus. Parler de la cause du fibrome aujourd'hui, il n'y a pas de cause pour les fibromes, mais quand même nous avons des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui prédisposent une femme à faire le fibrome. Parmi ces ça se manifeste comment chez la femme? Les manifestations des fibromes chez la femme, c'est d'abord les saignements. Il y a ce que nous appelons les ménorrhagies. Les ménorrhagies, c'est des saignements, des règles qui surviennent chez les femmes, qui durent dans le temps et dont le volume est très important. C'est une femme qui est habituée à avoir ses menstruations pendant 2, 3, 4 jours, mais avec la survenue de ces fibromes, ça dure plus longtemps. Ça va durer plus longtemps. Elle va saigner plus d'une semaine, voire 2 semaines. Et elle était habituée à changer des garnitures, 1, 2 garnitures peut-être par jour. Voilà qu'elle va passer à 3, 4, 5 garnitures par jour. Il y a aussi ce qu'on appelle les métrorragies, c'est des saignements en dehors des menstruations. Non seulement elle va saigner beaucoup plus en termes de temps et en termes de volume, mais elle va également saigner en dehors des règles. Nous avons, dans les manifestations toujours, nous pouvons aussi avoir ce que nous appelons des leucorrhées, qui sont des leucorrhées banales, c'est-à-dire c'est des pertes vaginales qui sont banales. Elle va aller faire le prélèvement vaginal à la recherche d'une infection génitale, mais on dira peut-être que le prélèvement il est normal. Pourtant, elle a toujours ces pertes vaginales qui vont la déranger. Ces pertes vaginales aussi peuvent se manifester sous forme de l'eau. De l'eau? D'eau. C'est ce que nous appelons une hydrorrhée. D'accord. En dehors de ces pertes vaginales, nous pouvons aussi avoir des douleurs pelviennes à type de pesanteur, c'est-à-dire la femme, elle ressent une masse au niveau de son bas-ventre et elle te dit, on dirait que cette masse... c'est pendant les rapports sexuels ou sans... Non, en dehors des rapports sexuels. En dehors des rapports sexuels. La pesanteur pelvienne au niveau des fibromes n'a pas de rapport forcément avec les rapports sexuels. Non, en dehors des rapports sexuels. Donc, en gros, outre les douleurs pelviennes dont vous avez parlé tout de suite, à type de pesanteur, et outre ces pertes, les pertes vaginales qui peuvent être blanches ou liquides, claires comme de l'eau, la
La manifestation mère, c'est donc un trouble, un saignement, je crois bien, non? Voilà, oui. Donc c'est ce qui doit vraiment attirer l'attention chez nos téléspectateurs. Lorsque vous avez un trouble du règle, ne vous dites pas que oui, parce que j'ai un cycle irrégulier, donc peut-être ça va passer. Il faut toujours chercher à voir un agent de santé. Quand ça ira, on vous le dira. Voilà. Et donc vous parlez des pertes ou de l'eau, du liquide qui coule aussi. Oui, sur il y a la un femme. liquide qui sort à travers le vagin qui se caractérise un peu comme de l'eau. De l'eau. Là, on va parler d'une hydrorrhée. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ces signes-là, quand on a ces signes qui se manifestent, donc il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions et penser tout de suite Aller consulter. à aller consulter un spécialiste. En dehors de ces signes, nous avons aussi d'autres signes, Oui. mais qui vont se manifester surtout quand les fibromes vont se compliquer. Vous voyez, il y a des manifestations urinaires. Nous aurons des manifestations urinaires à type donc d'incontinence urinaire, c'est-à-dire que la femme n'arrive plus à contenir les urines, elle n'arrive plus à contrôler les urines. Nous avons la pollakiurie, c'est une femme qui va avoir une fréquence de miction un peu élevée. À chaque minute, à chaque instant, elle doit aller uriner. Aux toilettes, elle doit aller uriner. Nous avons des manifestations rectales à type donc de faux besoins. Lorsque le fibrome va aller comprimer en arrière le rectum, c'est une femme qui va toujours avoir envie d'aller au sein. Vous voyez? Okay. Nous pouvons aussi avoir ce que nous appelons les thromboses ou les œdèmes des membres inférieurs lorsque le fibrome arrive donc à comprimer les vaisseaux pelviens. Vous allez voir, c'est une patiente qui va avoir les jambes qui seront un peu enflées. C'est ça nous allons appeler donc la thrombose ou les œdèmes des membres inférieurs. Donc, docteur Abbas, par rapport à ces manifestations dont vous avez parlé, est-ce que ces manifestations, comment est-ce que cela survient? Ne serait-il pas, par exemple, lié à des types où les manifestations sont typiques chez toutes les patientes? Je m'en vais donc vous poser la question, quels sont les différents types de fibromes qu'on peut avoir? D'accord, merci beaucoup, docteur Fichal. Les différents types de fibromes que nous pouvons avoir, il faut savoir que l'utérus est constitué par 3 tuniques. Okay. Une tunique externe qu'on appelle la séreuse, une tunique intermédiaire qu'on appelle le myomètre et une tunique interne qu'on appelle l'endomètre. Donc, en fonction de la localisation de ces fibromes, concernant ces 3 tuniques dont je viens de citer, nous allons définir 3 grands types de fibromes. Donc, nous allons avoir les fibromes sous-séreux. Ce sont ces fibromes-là qui vont se localiser donc sur la tunique externe de l'utérus. Nous allons avoir ensuite les fibromes interstitiels ou encore appelés les fibromes intramuraux. Ce sont ces fibromes qui vont se localiser sur la tunique intermédiaire de l'utérus. Et enfin, nous allons avoir des fibromes qui sont sous-muqueux, qui se localisent donc sur la tunique intermédiaire. Et tout tourne autour de l'utérus, en fait? Tout tourne autour de l'utérus. Quand on parle de fibrome utérin, tout tourne autour de l'utérus. Et justement, comment on se débarrasse du fibrome? Comment on se débarrasse du fibrome? Là, vous voulez parler du traitement, si je comprends bien. Du traitement, est-ce que ça s'opère? Voilà. Il faut savoir que 50% des fibromes seront des fibromes asymptomatiques, c'est-à-dire c'est des fibromes qui ne présenteront aucun signe. C'est des fibromes qui ne dérangent pas la vie de la femme. Mais qu'on peut garder normalement. Oui. Lorsque le fibrome n'est pas compliqué, on n'est pas pressé d'aller l'opérer. Voilà. Mais pourquoi attendre que ça se complique avant? Pourquoi attendre juste, dès qu'on détecte qu'on a les fibromes, on peut juger bon de l'enlever. Parce qu'on n'est pas obligé de le garder. Et attendre que ça se complique un jour, non? Voilà. Tous les fibromes ne se compliquent pas aussi. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis parti voir mon gynéco, aujourd'hui, on m'a découvert un fibrome que je dois commencer par me paniquer pour dire que, docteur, il faut aller m'opérer mon fibrome, non. Nous avons aujourd'hui des maladies. Nous avons des maladies qu'on essaie de traiter, mais qu'on ne guérit pas. Parce qu'il y a toujours une différence entre traitement et guérison. Ainsi donc, si tu as un fibrome de quelques millimètres qui se localise sur la tunique externe, un fibrome sous-séreux, qui ne t'empêche pas d'avoir les manifestations cliniques dont nous venons de citer, à quoi bon d'aller les opérer? Ouais. Voilà.
Et je pense aussi que c'est donc cette évaluation, il y a quand même une évaluation dont vous tenez forcément compte, l'évaluation du risque-bénéfice. Risque-bénéfice, c'est-à-dire voir, parce que je pense qu'il y a quand même aussi tous les risques liés à la chirurgie, hein, un geste invasif. Donc, pour voir est-ce que c'est la peine d'aller ouvrir, comme Dr Abbas vient de le dire, d'aller ouvrir le ventre d'une dame qui a des fibromes peut-être de 10 mm. Oui, mais il y a les lasers on n'est pas forcément obligé d'opérer, mais il y a les lasers, non, qui peuvent aussi... Oui, les lasers, oui, mais je pense que là, ça va quand même dans un... Je pense que dans le contexte actuel au pays, oui. Il n'y a que vraiment ce geste un peu invasif-là comme traitement pour les fibromes. Il faut que nos téléspectateurs comprennent aussi que la chirurgie n'est pas un geste anodin. Hein. Voilà ce que Dr Fischal vient de dire. Vous avez des risques aussi qui sont liés à la chirurgie. Vous avez des risques qui sont liés à l'anesthésie. Oui. Donc, ce n'est pas parce que je le répète, c'est pas parce que on m'a découvert un fibrome qu'il faut dire, docteur, obligatoirement, il faut l'opérer. On opère un fibrome lorsqu'il se complique. Ça, il faudrait que les téléspectateurs retiennent cela. Que les fibromes, ce sont des fibromes compliqués qu'on doit opérer. Compliqués dans ce sens que, voilà, vous saignez, les complications hémorragiques, nous avions parlé déjà des saignements. Vous saignez, si on ne vous opère pas, si on ne vous traite pas votre fibrome, là, vous allez être tout le temps anémié. Dans les complications également, il y a l'infertilité. Tu es là, tu n'arrives pas à concevoir alors que c'est un couple jeune qui cherche à avoir des enfants. On fait les explorations, on se rend compte que c'est les fibromes qui sont à la base de cette infertilité. Alors, il faut aller l'opérer. D'accord. Et aussi, ce n'est pas seulement la chirurgie qui constitue le traitement des fibromes. Ça, on va y venir par la suite. Mais justement, quelles sont les conséquences quand on a un fibrome un peu compliqué? D'accord. Les conséquences des fibromes, c'est en quelque sorte, vous voulez parler des complications des fibromes. Nous ne cesserons de le dire sur ce plateau. Il y a d'abord les complications hémorragiques. Les complications hémorragiques, la femme saigne, elle saigne abondamment, elle saigne plusieurs jours, plusieurs semaines, elle est anémiée, et donc les complications hémorragiques. Nous avons ensuite les complications douloureuses. Nous avons des complications douloureuses. Au bas-ventre. Et ça se voit beaucoup plus chez les fibromes, au niveau des fibromes sous-séreux pédiculés, c'est-à-dire c'est des fibromes qui intéressent la tunique externe de l'utérus, mais ces fibromes présentent un tige. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fibrome peut se tordre sur lui-même. Ah oui. Oui. Le fibrome peut se tordre sur lui. Donc, nous allons parler d'une torsion de ce fibrome et ça va être très, très, très mal. Douloureux. Très, très douloureux. Nous avons ce qu'on appelle une nécrobiose aseptique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le fibrome est ischémié. Le fibrome se nourrit du sang. En quelque sorte, le fibrome se nourrit du sang. Voilà qu'il n'y a plus assez de sang pour se nourrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir et il va entraîner de vives douleurs chez la patiente. C'est ce que nous appelons la nécrobiose aseptique. Ouais, et je pense même que cette nécrobiose aseptique, lorsqu'elle survient chez les femmes en grossesse, surtout au 3e trimestre de la grossesse, ça peut provoquer un écoulement, un avortement précoce. Non, pas la nécrobiose qui va provoquer un avortement de la grossesse. C'est vrai que les fibromes peuvent aussi entraîner des avortements, mais pas forcément la nécrobiose aseptique. Ce qu'il faut retenir avec la nécrobiose aseptique, c'est beaucoup plus la douleur. C'est beaucoup plus la douleur. Et avec la grossesse, surtout en début de grossesse, comme tu le sais bien, docteur, ce ne sont pas tous les produits qui passent au cours de la grossesse. Voilà, tu dois gérer la douleur au premier trimestre. Voilà, tu dois gérer la douleur générée par cette nécrobiose aseptique, et tu dois protéger aussi l'embryon ou le fœtus. Voilà. C'est deux choses complètement difficiles à gérer quand on est enceinte, justement. On va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal.